Satan dit que la manière dont il a eu Claire Andoun, tous ses enfants, oh, le travail qu'il a confié à Claire Andoun, c'est le même travail que ses enfants feront. Et ils feront plus que Claire Andoun, qui lui le sait. Tous les enfants de Claire Andoun, ils vont travailler pour lui, Satan, plus que leur maman. Ce que Claire Andoun a fait dans le monde, et Jésus a dit qu'il a retiré de sa main. Jésus l'a retiré de sa main. Lui, il est encore retiré de la main de Jésus-Christ. Ses enfants vont travailler pour lui. Ils vont l'adorer. Moi, que lui, il a dit, et c'est déjà accompli. Ses enfants vont travailler pour lui, plus que leur maman. Que leur maman l'a trahi. Les âmes de leurs enfants aussi sont capturées, enchaînées dans l'abîme. Que ces enfants, les filles là, vont travailler propre pour lui, qui va les oindre très bien. Et ces enfants vont travailler pour lui. Bien-aimés, prions pour les enfants de Claire Andoun à Tongo, pour que ces enfants soient détachés de l'abîme, que ces enfants soient déliés. Parce que Satan dit, hey, qu'il a dit à Dieu lui-même, qu'il va se moquer de lui. Et Dieu lui a demandé un jour, qu'est-ce que tu cherches? Qu'il s'est promené sur toute la terre. Et c'est la raison pour laquelle il est venu chez lui, qu'il a eu tout le monde, qu'il a capturé tout le monde. Et Dieu lui a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Que Satan lui a dit qu'il était énervé, que ça lui a fait mal. Et il a dit que c'est ce que Job a, c'est cette vie qu'il mène. Et Dieu a donné l'ordre à Satan d'aller vers Job. Satan a dit à Dieu que quand il lui a dit que de ne pas faire les mèches, les tresses avec leurs propres cheveux, que tu appelles celui-là le père des nations, que toi-même tu l'appelles le père des nations, tu lui as donné ce message. Tu as vu que comment est-ce que les femmes se sont révoltées, les femmes ne se sont pas contentes, tu appelles celui-là le père des nations. C'est toi-même qui l'appelles le père des nations. C'est celui-là que toi tu as vu appeler père des nations, celui-là, c'est celui que tu veux appeler le père des nations. Tu l'as pris de ma main et tu l'appelles maintenant le père des nations. Tu lui as dit dans les 12 heures de ne pas tresser leurs propres cheveux avec leurs propres cheveux, de ne pas utiliser des nylons. Elles t'ont maudit, elles t'ont bien maudit. Elles n'ont pas accepté. Elles sont pour moi. J'ai mis l'arrogance, le non-respect. Toutes les femmes m'appartiennent, j'ai mis le non-respect en elles. Je m'en vais chez elles dans les révélations, je leur parle. Je leur dis, faites des mèches, faites des tresses avec vos propres cheveux, vous serez belles. Êtes-vous des esclaves? Ne savez-vous pas que je vous ai donné la liberté? Je suis avec vous. Et elle s'abaisse et dit, oh, merci papa. Alors l'apôtre Gabriel, c'est toi qui l'as envoyé. Et Satan lui dit, c'est pas moi qui l'ai envoyé. C'est pas moi qui l'ai appelé. C'est lui-même qui s'est appelé. Hé, papa, moi je vais le dénoncer. Moi je vais dénoncer Gabriel. Je vais le dénoncer. Satan rit, que j'ai capturé toutes les femmes. Vous, à quel âge avez-vous les femmes? Allez poser la question à votre maman Ève. Quel âge avez-vous? Votre maman Ève, votre grand-mère Ève. Toutes les femmes appartiennent. Les femmes qui sont dans le monde entier, écoutez. J'envoie le message de Dieu en vous, la parole de Dieu envers vous. Et montrer à Satan que vous ne l'appartenez pas. Si notre maman Ève a été capturée par Satan, et aujourd'hui il est en train de frapper sa poitrine, est-ce que c'est les tresses qui vont t'enlever de Dieu? Les tresses anago qui vont t'enlever de Dieu? Qui vont prendre le ciel? Faisons la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Certains sont en enfer. Ces gens, ils ont renversé leur sein maternel pour ne plus avoir d'enfants. C'est ce qu'elle a fait. Elle a oublié qu'elle a renversé son sein maternel pour ne plus concevoir. La contraception. C'est la raison pour laquelle elle est en enfer. On l'a condamnée avec Ecclésiaste 3. Vous qui retirez de la parole de Dieu. Il y a une autre personne aussi qui a eu un accident et une de ses dents est cassée et elle a utilisé des prothèses dentaires. C'est la raison pour laquelle il est en enfer. Certains ont rejeté les traités bibliques qu'on leur a donnés. Certains disent que ce message nous l'a pas reçu.
que eux ne peuvent pas prêcher ce message. C'est la raison pour laquelle eux, ils sont en enfer. Que les femmes ne vont pas porter des boucles d'oreilles, des chaînettes, des gommettes. Que si les gens parlent dans son église, lui aura faim. Que lui ne veut pas renvoyer les âmes avec ses enseignements. Ceux qui ont enlevé leurs dents et l'ont remplacé par des prothèses dentaires ou bien des dents artificielles sont en enfer. On les a condamnés avec les mêmes versets. Et les démons lui disent, pourquoi ne pas demander pardon à Dieu pour que Dieu puisse lui remplacer ses dents? Au lieu qu'il demande pardon à Dieu et demande à Dieu de lui remplacer les dents, il a refusé. Et puis il est parti faire des dents artificielles. Des gens qui ont fait aussi des prothèses ou bien qui ont mis des barres de fer dans leurs jambes. Ceux-là aussi sont en enfer. Si tu as des problèmes au niveau de tes pieds, demande la guérison de la part de Dieu. Au lieu que toi-même tu ailles faire des dents artificielles ou bien des pieds artificiels, des prothèses, ces gens-là crient en enfer et demandent au Seigneur Jésus-Christ de leur donner l'opportunité de retourner dans le monde et faire la restitution. Parce qu'ils rejettent la parole de Dieu. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Ecclésiaste 3, verset 14. Proverbe 30, verset 6. C'est avec ces versets-là qu'on les a condamnés. Satan a dit qu'il a capturé tous les pasteurs, les chantres. C'est à lui qu'il chante. Ceux qui ont reçu le message de la sainteté, et jouent les tam-tam, bodo bodo, dombolo, tout ça, là, agbaja, tous ces rythmes-là. Qu'il est en train de passer partout pour capturer les chantres qui ont reçu le message de la sainteté. Que eux sont en Dieu. Et la parole de Dieu est en eux. Jean 15, verset 7. Qu'ils passent partout pour les capturer. Et tous ceux qui sont dans la parole de Dieu, c'est eux seuls qui n'arrivent pas à attraper. Mais les autres, ils ne sont pas en Dieu, mais ils chantent pour lui. Lui-même vient les inspirer et ils chantent pour lui. Que lui-même aussi a chanté pour Dieu dans le ciel, qu'il connaît les qualités de chaque Dieu aime. Que lui, il leur a donné ses styles. Il le glorifie dans toutes les langues. Le conseil que je vais donner à tous les chantres. Les instruments que vous devez utiliser, c'est seulement les guitares et les pianos. Et les battements de main. Si nous lisons Actes 16, 24, c'est au travers les chants et les battements de main que Silas et Paul ont été libérés de la prison. Satan dit que ceux qui reçoivent le message de la sainteté au travers des pères des nations, c'est eux seulement qui n'arrivent pas à attraper. Ceux qui ne sont pas dans la parole de Dieu et qui n'ont pas la parole de Dieu en eux, eux, ils sont pour lui. Ceux qui ne vivent pas la vie de la sainteté, eux, ces chantres-là sont pour lui. Eux, ils utilisent ces mêmes personnes. Quand tu écoutes ces chansons, tu vas pleurer, croyant qu'ils sont en train d'adorer Dieu, mais ils adorent lui, Satan. Chrétiens chantent que la parole de Dieu habite en toi, vis la vie de la sainteté, jusqu'à la fin. Parce que Dieu siège au milieu des louanges et des adorations. Il faut que la parole de Dieu demeure en toi. Et la sainteté absolue soit ton manteau jusqu'à son avènement. C'est très important. Ceux qui forment les femmes pasteurs, eux, ils ne sont pas encore morts, mais s'ils étaient déjà en enfer, ce serait mieux pour eux.
Ce serait déjà mieux pour eux s'ils étaient déjà en enfer. Ceux qui forment les femmes pasteurs. Mais je leur dis que s'ils arrivent en enfer, ils ne peuvent pas. C'est le message que le Seigneur Jésus-Christ les envoie. Qu'ils se repentent. Tous les pasteurs poules qui ont dispersé les âmes. Ils ont volé des âmes. Ils ont maudit les âmes. Et ils disent aux âmes, j'ai reçu une révélation de toi. Si tu ne reçois pas cette révélation, tu vas mourir. C'est ce qu'ils disent. Ils ont capturé les âmes avec les enchantements sataniques. Qu'il va retirer toutes ces âmes de leurs mains. Qu'ils savent que les enchantements ne peuvent pas atteindre Dieu. Les enchantements ne peuvent pas atteindre celui qui a fait la parole. Que lui, Dieu, il est le Dieu de la parole. Parce que sans la parole, rien ne peut. Que lui, Dieu, est la parole. Leurs paroles, leurs enchantements ne peuvent rien faire à Dieu. Lui, la parole. Qu'il va retirer toutes ces âmes de leurs mains. Alors, tous ces gens qui, au travers des enchantements, ont capturé les âmes, qu'il va retirer de leurs mains ces âmes. Que l'enchantement ne peut rien avoir sur lui qui est la parole. Eux qui sont les vieux prophètes, qui tuent les jeunes prophètes, que c'est maintenant le temps qu'il veut retirer de leurs mains ces âmes. Qu'ils acceptent ou pas, il le fera. Tous ces pasteurs, poules, qui dispersent les âmes, c'est la même manière qu'il veut les disperser les âmes en enfer. Eux-mêmes mangeront leur chair et boiront leur propre sang. Car ce qu'il a dit, qu'ils espèrent pour voir si cela va s'accomplir ou pas, qu'il va retirer toutes ces âmes de leurs mains. Tous les moyens sataniques qu'ils passent pour capturer toutes ces âmes, pour les envoyer en enfer, c'est maintenant le temps, les mêmes voies qu'ils ont passées pour tuer ces âmes, lui, il est là pour prendre ces âmes de leurs mains. Que lui, il attrape le fort dans sa propre force, le sage dans sa sagesse. Qui va le faire? Le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire que toi, chrétien, qui veux aller au ciel, tu dois te poser cette question. Quoi de bon dois-je faire pour aller au ciel? Et que me reste-t-il à faire? Si tu fais toujours du bien, examine qu'au travers ces biens que tu fais, qu'est-ce qui te reste encore à faire au Togo, en Afrique ou partout dans le monde? Que chacun d'entre nous fasse une introspection. Tous ces biens que tu fais chaque jour, tu supportes les orphelins, les malades, les prisonniers, les veuves, l'évangélisation. Tu fais tous ces biens. En faisant tout cela, qu'est-ce qui te reste encore à faire? Pose-toi cette question. Est-ce qu'en faisant ça bien fait, est-ce que tu as la parole de Dieu en toi? Est-ce que tu hais le péché? Est-ce que tu mènes la vie de la sainteté? Quoi de bon dois-je faire pour aller au ciel? Et qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce qui te reste encore? Si tu n'as pas Jésus-Christ, si tu n'as pas la sainteté, même si tu as encore la foi, et tu parles et les montagnes se déplacent, tu pries, les malades marchent, les aveugles voient, et tu as encore des péchés en toi, tu ne peux pas aller au ciel. Quoi de bon fais-tu? Qu'est-ce qui te reste encore à faire? Chrétien, Dieu t'a amené au ciel, en enfer, montrant l'enfer, le ciel. Et c'est ça le bien que tu fais. Bon, en faisant ceci, qu'est-ce qui te reste encore à faire? Toi, femme, Dieu t'a envoyé au ciel, amené en enfer. Est-ce que tu penses que c'est fini? Si tu n'arrêtes pas les colères, l'hypocrisie, tu ne crées pas Dieu. Tu as l'esprit de ta maman en toi, l'esprit de ton papa, l'esprit du mensonge. Tu peux être évangéliste. Tu fais des délivrances aux gens. Si tu n'es pas délivré toi-même de l'esprit familial,
l'esprit de la sorcellerie, de la sirène, du non-respect, de la non-soumission, de la non-crainte de Dieu, si tu n'acceptes pas que l'Esprit de Dieu prenne place en toi, oh, tu vas aller en enfer. Parce que Dieu ne voit pas l'apparence. Et chaque jour, ce que nous devons pleurer, quand tu fais des biens et tu continues à prier, à demander à Dieu de te montrer ce qui te reste à faire, fais attention et demande à Dieu si ton nom est écrit dans le livre de vie. Il a envoyé les apôtres dans Luc 10, verset 20. Les apôtres sont partis revenir 2 à 2. Et ils ont dit, Seigneur, les démons nous ont écoutés. Et il leur a dit, ne soyez pas fiers parce que les démons vous ont écouté, mais soyez fiers parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Soyez fiers parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Ton nom est populaire, c'est pas ça qui va t'amener au ciel. Oh, les gens te donnent de l'argent. Oh, les gens te supportent, les gens crient ton nom. C'est pas ça qui t'amènera au ciel. Mais sois fier parce que ton nom est écrit dans le livre de vie. Sois fier que ton nom est écrit dans le livre de vie. Ce qui est encore important, ce travail que tu fais, c'est Dieu qui te l'a donné. La santé, c'est lui. Les enfants, c'est Dieu qui te les a donnés. Mais ce que Dieu t'a donné, remercie-le. Tous les talents que Dieu t'a donnés, prends ces talents pour adorer Dieu. Tu ne l'as pas demandé avant qu'il te l'a donné. Si Dieu t'a donné quelque chose que tu ne l'as pas demandé, vis pour lui. Ézéchias, quand Isaïe lui a dit que il va mourir, il s'est incliné et demandé à Dieu, Dieu, regarde comment est-ce que je t'ai servi. Souviens-toi de tout ce que je t'ai fait. Regarde, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Ézéchias a rappelé ses bienfaits à Dieu. Et Dieu a renvoyé Isaïe vers lui pour lui dire qu'il a encore ajouté 15 ans à son âge. Oh, c'est pas fini, hein? Crions, Dieu, écris nos noms dans le lieu de vie. Priez. Prenez des jours et jeûnez. Qu'est-ce que je dois encore faire? Est-ce que mon nom est écrit dans le livre de vie? Qu'est-ce qu'il reste encore à faire pour que mon nom soit écrit dans le livre de vie? Les mariés, que vous soyez comme des gens qui ne sont jamais mariés. Tous qui voyagent, qu'ils fassent, qui n'ont jamais voyagé. Tous les riches, restez comme vous n'êtes jamais riches. Ceux qui pleurent, soyez comme des gens qui n'ont jamais pleuré. Ceux qui prennent soin de leurs femmes, donnez ces entretiens à l'œuvre de Dieu, au lieu que vous preniez soin de vos femmes plus que Dieu. Posons-nous toujours, chaque jour. Jésus ne viendra pas te demander quelle église as-tu fréquenté dans ce monde. Il ne te posera pas la question à savoir si tu fréquentes catholique, Deep Life, Pentecôte. Non. Quelle chose bonne as-tu déjà faite? Et qu'est-ce qui te reste encore à faire? Ceux qui n'ont pas leur nom écrit dans le livre de vie, ceux-là iront tous dans le temps de la gêne. Tous ces gens-là iront dans le temps de feu. Aujourd'hui, les gens ne cherchent plus Jésus-Christ. Ils cherchent l'argent, la femme, du boulot. Que les enfants de Dieu se tournent vers Dieu. Les boucs sont les enfants de Satan. Les brebis sont les enfants du Seigneur Jésus-Christ. Les boucs ne peuvent pas écouter la voix du Seigneur. Ce sont ces boucs qui intronisent les femmes pasteurs. Ils aiment la fornication. La fornication. Les boucs iront à gauche et les brebis iront à droite. Matthieu 10, 34 à 39. Que ces enfants qui ont reçu sa parole, si quelqu'un n'amène pas sa parole vers eux, qui ne reçoit pas cette personne. Alléluia. Manifeste la grandeur de ta puissance. Manifeste la grandeur de ta puissance. Manifeste la grandeur de ta puissance. Puissance, puissance.
le roi, le roi des rois. Jésus le roi, Le roi des rois, tu es le roi, le roi des rois, tu es le roi, le roi des rois, tu es le roi, le roi des rois, Emmanuel le roi, le roi des rois. je t'offre Jésus ma vie, 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 toujours. Je t'offre Jésus ma vie, 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 je t'offre Jésus ma vie.